Les péchés capitaux. Capitaux vient du latin capus, tête. Les péchés capitaux sont au fond la source d'un tas de petits, enfin, de défauts, d'imperfections, mais quand même de péchés. Donc c'est les têtes d'une série de péchés. Alors les péchés capitaux, bon, je ne sais pas si on les apprend encore au catéchisme maintenant, hein, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la gourmandise, la luxure, la colère et la paresse. Hein. Alors dans chaque péché capital, hein, on retrouve un tas de péchés comme vous disiez tout à l'heure. Par exemple, c'est dans la colère, c'est ça que vous disiez. Bon, la colère, se mettre en colère, c'est une faute. Hein, mais il peut aussi y avoir faute s'il y a un désir de vengeance, sans se mettre en colère. Hein, mais la vengeance fait partie du péché capital de la colère. Refuser de faire la paix, de se réconcilier, ça fait partie aussi de la colère. Vous voyez, le péché capital est... Oui, parce que dans la colère, il y a des colères des fois justifiées, qui peuvent être justifiées, qui peuvent être... Ah oui, il y a des fois on peut être en colère, mais parce qu'on peut avoir aussi des raisons. Avec vos enfants, vous êtes sans doute mis en colère quelquefois. Oui, c'est bien sûr, justement, on est sujet à se mettre en colère, des fois, c'est pas facile de calmer la colère ou de... Oui, alors c'est comme tout à l'heure, pour le péché, il faut que ce soit... que le mal soit... Eh ben, je l'ai perdu. C'était par là. Il faut que l'objet, donc, se mette en colère. Mais la fin, il y avait l'objet, la fin et les circonstances. La fin, si votre gamin a fait des bêtises, bah, la fin est bonne si vous vous mettez en colère, parce qu'il faut tout de même le corriger et le redresser. Les circonstances. Oui, plutôt. Bon, vous êtes sur le 330, hein, énervé, il fait quelque chose qui ne va pas, bon bah, si vous vous mettez en colère, il y a quand même une excuse. Hein. Oui, il y a une excuse, oui. En même temps, on devrait être capable de se dominer. Ah oui, mais nous ne sommes pas des anges, et nous avons tous hérité du péché d'Adam et Ève. Justement, ce matin à la messe, j'ai pensé à vous. La première lecture, Saint Paul dit « Nous sommes tous pécheurs ». Là où est l'offense, la grâce a surabondé. Alors il y a tout le petit détail. Bon, on a parlé de l'orgueil, mais se croire supérieur aux autres, il y en a bien. Hein, vouloir avoir toujours raison, hein, même dans un foyer. Ne compter que sur soi. Tout ça, ça fait partie de l'orgueil. Bon, l'avarice, c'est pas seulement ne pas donner l'aumône, mais on peut être avare de son temps pour les autres. Être avare de son savoir, de ses connaissances. Bon, il y a 40 ans que je fais les robes des sœurs, donc j'ai quand même un petit peu d'expérience. Bon, et après on me dit, vous ne pourriez pas apprendre aux jeunes à coudre, à faire des tuniques. Bon, j'ai hésité parce que apprendre à des gamins qui ne savent même pas tenir une aiguille, c'est... Bon, je me suis dit, je ne peux pas être avare de tout ce que j'ai appris pendant 50 ans. Hein, on peut être avare de ses biens, là c'est facile, hésiter à partager.
être avare du temps qu'on donne à Dieu. Hein? On a du temps pour regarder la télévision, mais j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire l'évangile, j'ai pas le temps d'approfondir ma foi. Hein? C'est une forme d'avarice. Alors l'envie, comparer ses biens, les réussites des autres, essayer d'avoir plus, tristesse devant le succès des autres, tout ça c'est de l'envie, la jalousie. Hein, on envie le bien ou les succès des autres, l'égoïsme. Et tout ça, ça fait partie de l'envie. La gourmandise, bon, il n'y a pas que le chocolat, mais on peut abuser d'Internet, des jeux vidéo, des lectures douteuses, abuser de la cigarette, de l'alcool, de la drogue. Tout ça, c'est de la gourmandise. Bon, je ne sais pas si les gens s'accusent quelquefois de laisser leur travail pour regarder Internet, les jeux vidéo. Hein. On ne pense pas que c'est un péché. Non. De gourmandise. Bon, la luxure, ça c'est important aujourd'hui. Accepter son identité sexuelle. La différence, la complémentarité physique, morale, spirituelle sont orientés vers les biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. Or, accepter son identité, ça veut dire que je suis une femme et je ne peux pas être un garçon. Alors que c'est ça on dit à l'école. Hein. Je ne sais pas si vos grands sont déjà dans... Non, ils n'ont pas encore non, ils ne sont pas encore... touchés, mais on leur a pas parlé. C'est à éclairer les jeunes quand même. Hein. Ah oui, ben, il y a il y a pas mal d'écrits, de médias, c'est vrai. On ne peut pas laisser, là, on ne peut pas laisser ces enfants démunis ou croire des bêtises pareilles. Et comme vous disiez, autrefois, il n'y avait pas de problème, c'est un garçon, c'est une fille. Bon... tandis que maintenant, le mal s'insinue partout. Hein. On l'enseigne à l'école. Et si c'est monsieur qui a dit ça, on y croit. Hein. Alors ça ferait partie du péché de la luxure. Parce que... Oui. Oui. D'accord. La paresse. Il n'y a pas que la paresse sur l'oreiller. Hein. Il y a la paresse, ne pas faire d'efforts pour connaître un petit peu mieux son évangile, l'enseignement de l'Église. On est paresseux pour, hein, tout à l'heure, pour s'instruire de la foi, ou se décourager facilement. C'est de la paresse, hein, c'est un manque de courage. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme... je crois qu'on a dit tous les péchés capitaux. On hein. a tout dit, oui.